ça va saigner et ça va encore plus saigner. Je veux plus de tout ça. Internet s'agite maintenant depuis plusieurs semaines avec ce clash entre Magali Berda et Booba. Deux personnalités qui ne laissent personne indifférent. Vous êtes tous méchants. Et à vrai dire, ce qui est intéressant ici, c'est pas vraiment les raisons du clash, mais plutôt le déroulement et les arguments avancés. Prix perpète, parce que je n'ai pas suivi les règles. En réalité, nous assistons à l'affrontement de deux marques ultra puissantes, chacune dans leur domaine. Avec au passage un spécialiste de l'extinction de carrière, monsieur Eli Yafa, qui n'en est pas à son premier clash. Cynic, Rof, Lafouine, Damso, Caris, Maître Gims, ce sont tous des rappeurs qui sont entrés en clash avec Booba. Donc, de potentiels concurrents. Mais là aujourd'hui, c'est totalement différent puisque ce sont deux mondes qui s'affrontent. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Alors je ne vais pas revenir sur le début du clash et pourquoi il a eu lieu, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre les rouages psychologiques qui fait que nous adhérons ou non à une version d'une des deux parties, et aussi surtout pourquoi les gens sont aussi engagés dans ce clash. Magali Berda, c'est la papesse du placement de produits. Elle dirige l'agence Shona Evans depuis 2019. 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, c'est pas rien. Pour résumer son activité, des marques paient pour que des influenceurs parlent de leurs produits et l'agence de Magali Berda fait l'intermédiaire entre les deux. 1,2 million de personnes la suivent sur Instagram. Elle est devenue tellement puissante dans le monde des influenceurs, en grande partie d'ailleurs des stars de télé-réalité, que la zone de porosité entre son business et les programmes de ce type s'amoindrit. Magali Berda a été jury dans plusieurs programmes de ce type comme Les Princes et les Princesses de l'amour. Elle a également son siège de manière récurrente dans l'émission TPMP de Cyril Hanouna. Rapide aparté pour vous dire que j'ai fait une analyse complète sur Cyril Hanouna. Si vous trouvez comme moi que TPMP est un objet très étrange mais aussi très attirant, je vous invite à regarder cette analyse qui entre en détail dans la raison du succès de Cyril Hanouna. Le nom de la vidéo c'est Cyril Hanouna est une ordure, le lien est en description dans la partie ressources juste sous cette vidéo. Pour Booba, c'est un peu plus simple, c'est tout simplement un rappeur depuis maintenant de nombreuses années. Son premier album avec son groupe devenu culte, Lunatic, remonte à 2020, Mauvais Oeil. Il a traversé les générations et est considéré par beaucoup comme le numéro 1, même si ses chiffres sont en dessous d'autres rappeurs comme Jul par exemple. Booba est également très suivi sur les réseaux sociaux, mais suite à de nombreuses polémiques, ses divers comptes ont été bannis. Il est revenu depuis le mois de juillet et a déjà 275 000 abonnés sur Instagram. On résume, Magali Berda évolue donc avec son agence Shona Evans dans le monde du business et du placement de produits. Booba évolue dans le monde de la musique et de la production d'artistes. Deux mondes différents et pourtant, Berda et Booba sont tous les deux à des carrefours concernant l'évolution de leur marque. Honneur aux dames, on commence par Madame Berda. Depuis plusieurs mois, la directrice de Shona Evans effectue un changement de direction. La bannière qui nous accueille sur sa chaîne YouTube parle de People, Business et Politique. Oui, vous avez bien entendu, Business et Politique. Durant la dernière campagne présidentielle, Magali Berda a produit des vidéos où elle passe 24 heures en compagnie des candidats. On la voit donc interviewer sérieusement des personnalités politiques. Et pour aller plus loin, elle n'hésite pas à poser sa candidature pour un éventuel ministère des réseaux sociaux. Est-ce qu'on pourra s'asseoir pour discuter peut-être de la création d'un ministère aux réseaux sociaux? Quelques mois auparavant, nous avons pu voir les prémices de ce changement de direction, de ce nouveau ton sérieux et surtout crédible. Magali Berda ainsi que plusieurs influenceuses ont été reçues par Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté, pour évoquer les violences faites aux femmes. Est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Nous voyons donc une réelle envie de Magali Berda de sortir de ce carcan qu'est le placement de produits pour aller vers quelque chose de plus sérieux et surtout de plus crédible. Quant à notre ami Booba, nous pouvons observer également une nouvelle direction. Il y a quelques mois, il a annoncé sa retraite, ou tout du moins il a annoncé son dernier album. Je peux dégainer un single à tout C'est ça, moment, hein. voilà. Bon bah Mais dégaine. le format album, mettre la pression, D'accord. etc., c'est terminé. La vérité, c'est que Booba, il est loin d'être bête. Il a tout simplement senti que le format album était mort. La majorité des personnes qui consomment du rap sont des jeunes et se tournent donc vers des plateformes de streaming. Ils n'écoutent plus un album, mais des morceaux par-ci par-là. C'est une manière élégante pour Booba de rester présent sans se mettre la pression de score de vente d'albums. Parce que oui, rester plus de 20 ans au sommet, c'est très dur, voire quasi impossible. Pour rester dans l'actualité, Booba existe aujourd'hui plus par ses clashs que par sa musique. S'il veut continuer à avoir une influence sur le monde du rap et pousser les artistes qu'il produit, il se doit d'être devant les projecteurs et donc faire parler de lui. Résumons à nouveau parce que c'est vrai que c'est un peu technique. Magali Berda veut s'acheter une image de crédibilité en sortant du monde du placement de produits. Booba souhaite rester dans la lumière pour qu'on continue à parler de lui et des artistes qu'il produit. Mais en réalité, Magali Berda et Booba ne sont pas les seuls à être engagés dans cette guerre. Allez, on retourne en cours de SVT. Que se passe-t-il quand deux plaques tectoniques se rencontrent? Eh bien, nous arrivons à la formation d'un volcan. Volcan qui crache de la lave et qui est visible à plusieurs kilomètres aux alentours. Appliquons cette métaphore au cas de Berda et Booba. Ça pourrait même faire le nom d'une série. Actuellement, le volcan crache beaucoup de lave et tout le monde le voit. Ce sont littéralement deux mondes qui se rencontrent. Deux univers avec énormément d'acteurs. C'est comme deux marques
qui s'affrontent à l'image de Coca-Cola et Pepsi. On approfondira ce point dans le chapitre suivant. Magali Berda a derrière elle tout un catalogue d'influenceurs et derrière eux des communautés entières qui adorent ces influenceurs. Donc potentiellement des centaines de milliers de gens prêts à la croire parce qu'ils adhèrent au style de vie de leur star de télé-réalité. Peut-être même qu'ils fantasment sur le fait de devenir eux-mêmes influenceurs. C'est vrai que ça fait rêver de faire des stories de 15 secondes pour vendre des caleçons qui vous permettent de mincir et d'empocher au passage une somme très sympa. Machine que vous mettez entre les fesses. Vous faites du sport avec et ça muscle hyper bien les fesses. À voir si ça durera dans le temps. Putain, faut que j'arrête de teaser le chapitre d'après. Quant à Booba, il est pas en reste. Sa communauté est très active. Elle agit sous la bannière de la piraterie. Et la piraterie, tout ça, c'est quoi pour toi? C'est la résistance, c'est la liberté un peu. Ouais. On va pas se plier à chaque règle. Et Booba nomme cette communauté les pirates. Il est quand même très smart, hein, Booba. Le nom pirate est très bien trouvé. Dans l'imaginaire collectif, le pirate vole aux riches et donne aux pauvres. Le mot pirate vient du latin pirata, celui qui tente la fortune, qui est entrepreneur. Sa communauté adhère donc à ses valeurs et le rejoint sous la bannière de la marque de la piraterie. Bon, sans faire de stéréotypes, on peut vite déduire que la majorité des personnes qui suivent Booba n'ont pas forcément les mêmes revenus que lui et puis ils doivent certainement se déplacer en RER. Tandis que lui habite à Miami et roule en Lamborghini. Ils vivent pas tout à fait la même vie mais pourtant ils ont des valeurs communes. C'est ça la force d'une marque. Booba peut donc compter sur ses fidèles qui ont ouvert de nombreux comptes fans. Difficile de faire taire cette communauté. Quand tu coupes une tête, il en repousse deux. Si tu en tues un, protège ton dos. Il en reste un. A savoir si c'est directement Booba qui est derrière ses comptes fans, c'est plus délicat. Mais ce qui est certain, c'est que ça lui offre une véritable force de frappe sur les réseaux sociaux. Nous avons donc deux communautés très différentes qui s'affrontent pour protéger leur marque de l'extinction. D'un côté les influenceurs, de l'autre les pirates. Qu'est-ce qui définit une marque? On va voir quelques points indispensables. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur ce sujet spécifique, vous avez un atelier gratuit en premier lien dans la description. Foncez le voir, c'est un atelier privé et interactif. Vos choix définissent de la suite des événements et il est truffé d'informations qui vous permettront de vous différencier sur votre marché et de créer une marque forte. C'est en premier lien dans la partie description juste dans toute cette vidéo. Alors premièrement, nous avons les valeurs de la marque. La valeur principale de Magali Berda, c'est simplement de faire de l'oseille. Et même pour aller plus loin, c'est faire de l'oseille rapidement et facilement. On va voir que ça va à l'encontre de Booba. L'agence Shona Event ne sélectionne pas les placements de produits qu'elle réalise. Il suffit de quelques minutes pour se rendre compte que les influenceurs qui sont payés pour ces placements ne testent pas les produits et que ceux-ci sont de piètre qualité. Magali Berda privilégie donc la quantité à la qualité. Peut-être que si elle ferait l'inverse, elle gagnerait moins mais serait plus sûre de perdurer. Booba de ce côté a toujours mis en avant le fait de beaucoup travailler. Le crime paie. Non, le taf paie. Booba c'est le taf paie. Berda c'est le vide paie. Et le vide que génère la télé-réalité amène à des placements de produits frauduleux en dropshipping. Au passage, ce vide génère quand même des millions d'euros entre les placements de produits, les programmes télévisés, les pubs à la télévision et tout ce qui va autour. Berda est au cœur de son système tout comme Booba. Ils utilisent tous les deux le personal branding ou comment ils incarnent leur propre marque. Les stories de Booba parlent aussi bien de ses productions musicales que de sa vie clinquante à Miami avec ses enfants. Pareil pour Berda qui nous partage son train de vie luxueux comme par exemple à Dubaï. Mais là où la marque Booba a un avantage sur la marque Berda, c'est que Booba s'érige en chevalier blanc pour dénoncer un système de placement de produits et d'arnaque au CPF. Booba devient la voix des personnes non représentées. Toutes ces personnes qui se sont fait arnaquer par les placements de produits. Personnes qui n'avaient pas de porte-parole. Résultat, il amène de nouvelles personnes sous son étendard, il séduit certainement un nouveau public tout en rassurant son ancien public. N'oublions pas que les pirates sont là aussi pour dénoncer. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec deux partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Mon second partenaire, c'est la société américaine Inspire by USA. Cette société est américaine, mais ses fondateurs sont français et elle travaille quasiment qu'avec des Français. Inspire by USA propose une solution innovante, 100% e-commerce, automatisée avec des stores Amazon. En bref, ils vont créer un store Amazon à votre nom, ils s'occupent de référencer les produits ainsi que de les vendre, c'est totalement passif et les rendements sont très intéressants. De 5 à 15% les 3 premiers mois, puis entre 15 et 20% par mois, je précise. Pour en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre rendez-vous avec un conseiller de Inspire by USA et également un lien vers une interview où nous entrons en détail de leur service.
Alors dans tout ce bordel, qui tirera son épingle du jeu? Après plusieurs semaines d'affrontements, on peut déjà voir se dessiner l'esquisse de victoire. Booba, en relayant une soi-disant sextape de Magali Berda, va jusqu'au bout de ce qu'il est possible de faire avec ce type de public. Il utilise les mêmes stratégies que Donald Trump avec les fake news. Même si tout le monde sait que c'est faux, ça laisse des traces dans l'inconscient collectif. Et il faudra certainement beaucoup de temps à Magali Berda pour se décoller de cette histoire de sextape. Un point pour Booba. Surtout qu'il faut rajouter que, puisque la communauté de Booba croit en Booba, elle va croire que la sextape c'est une vraie. Et la communauté de Magali Berda, vu qu'elle croit en Magali Berda, elle va dire que la sextape c'est une fausse sextape. Alors suite à ce clash qui a pris beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, s'est emparé de cette cause, les dérives du dropshipping et des influenceurs. Ce que nous voulons combattre, c'est de vendre à des clients potentiels, qui souvent d'ailleurs sont des clients jeunes, qui peuvent avoir 15, 17, 20 ans, des produits qui ne correspondent pas à la publicité que vous en avez faite. Ça s'appelle la publicité mensongère. Booba, voulant dénoncer le système, est arrivé à faire peut-être bouger les choses au niveau de la réglementation. Second point pour Booba. De son côté, Magali Berda a réussi à gagner en justice un premier procès qui lui a permis de bannir le compte Instagram de Booba. Un point pour Magali Berda. Bien évidemment, comme on l'a vu auparavant, il y a tellement de ramifications de compte de Booba que l'interdire de parler sur les réseaux sociaux s'avère être impossible. Je pense même qu'une étude de cas entière sur la marque qu'a créée Booba pourrait être intéressante. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour une analyse complète sur Booba. En prenant un peu de hauteur sur ce conflit, nous observons simplement deux marques qui veulent rester dans la lumière, qui sentent qu'elles doivent évoluer avec le monde qui les entoure et qu'il est indispensable pour elles d'agréger un maximum de personnes sous leur étendard pour continuer à exister. Ce qui est certain, c'est que tout le monde en parle, même moi ici, et tant qu'on parle de votre marque, c'est qu'elle est toujours en vie. Si personne n'en parle, c'est qu'elle n'existe pas. Avant de vous poser plusieurs questions indispensables, je tenais à remercier mon pote Hassan qui m'a soufflé l'idée de cette vidéo. Je mettrai le lien de sa chaîne YouTube juste en dessous en partie ressources. Allez voir ce qu'il fait, c'est un bon. Alors d'après vous, qui a gagné ce clash? Magali Berda ou Booba? J'attends vos avis en commentaire et en attendant, je vous invite à cliquer sur la vignette qui vient de s'afficher. C'est une autre vidéo qui va parler d'un sujet qui vous intéresse, un entretien avec le rappeur et podcasteur Driver où nous parlons en détail de la marque de Dr Dre. On se retrouve tout de suite sur cet entretien de qualité.